Voyager, parcourir pour son plaisir un lieu autre que celui où l'on vit habituellement. Voici la définition commune du tourisme. Mais en temps de pandémie, cette activité devient presque impossible. Et les chiffres rappellent cette triste réalité. En 2020, en Israël, il n'y a eu que 1 500 000 départs d'Israéliens à l'étranger, soit une baisse de 83% par rapport à 2019. En peu de temps, le ciel a été complètement fermé et les compagnies israéliennes comme les compagnies internationales se sont vues couper les ailes. Dans une année normale, environ 250 000 Israéliens volent à l'étranger par notre intermédiaire. Ce nombre a chuté de façon spectaculaire cette année, à l'exception des courtes fenêtres de temps où le ciel était ouvert, comme pour Dubaï. On pourrait dire qu'environ 90% de notre activité a été arrêtée. 2020, une année noire donc pour le tourisme international, mais aussi national. Cette année, le tourisme intérieur a aussi connu une forte baisse. Cette crise est sans précédent. Elle n'est pas comparable ni à la Seconde Guerre du Liban, ni à la catastrophe du 11 septembre, ni à la crise économique de 2008. Cette année-ci représente un énorme déclin jamais connu auparavant. Selon Ephraim Kremer, s'il y avait 450 à 500 agences de voyage actives dans le pays à la veille de la crise, désormais, le PDG de l'agence de voyage Eshed Tours estime qu'il en restera moins de la moitié après la crise de la Covid-19. Ces jours-ci, nous investissons dans le numérique. Nous sommes une entreprise de longue date avec des bilans solides, même si nous avons perdu beaucoup d'argent. Il faut regarder en avant, nous préparerons déjà le site web de l'entreprise pour la période post-corona. L'après, penser les futurs possibles. Les sociétés touristiques espèrent des jours meilleurs. Nous pensons nous rapprocher d'une vie normale d'ici le printemps et l'été à venir. Nous espérons que le vaccin nous le permettra. Nous pensons que les destinations estivales seront la Grèce, Chypre, et nous estimons que l'Europe se joindra également au cours de l'été prochain, avec un accent sur l'Espagne et l'Italie. Certains opérateurs touristiques